À quelques jours de la fin de l'année 2023, notamment ce mercredi 20 décembre, les acteurs du secteur agricole du département de l'Ouémé, entre autres les chefs services communaux de l'ATDA 7, les responsables développement de la planification locale des mairies, les ONG, les fêtières des organisations professionnelles agricoles se sont réunis autour des acteurs de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour la revue départementale du secteur agricole du 4e trimestre au titre de l'année 2023. Et c'est le directeur par intérim qui a procédé à l'ouverture des travaux. Lorsque nous exécutons des activités, il faut faire une pause pour pouvoir évaluer ce qu'on a eu à faire et voir si on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés dans le délai. C'est ce que nous faisons aux différentes revues que nous organisons au début de chaque trimestre, mais spécialement pour cette année, on le fait à la fin du dernier trimestre. Vous savez, dans le domaine agricole, on travaille avec d'autres structures de l'État et des partenaires. Et nous intervenons dans les communes. Et au niveau de chaque commune, il y a des opérations, des activités que nous menons au quotidien. Donc, à la faveur de ces revues, nous invitons tous les partenaires qui interviennent dans notre domaine et nous évaluons ce que nous avons fait pour apprécier ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait et corriger pour les prochaines fois. Au cours de cette première journée de la revue, le rapport de performance de la DEDAEP Ouémé au 31 décembre et celui de la campagne agricole ont été présentés. La campagne agricole 2023-2024 s'est bien déroulée. Nous avions enregistré une pluviométrie moyenne de 1656 mm et en 82 jours, contre l'année passée 1264,37 mm en 66 jours. Donc cette année, on a enregistré une hauteur de plus élevée par rapport à l'année passée. Donc cette pluviométrie a permis à toutes les spéculations en général, que ce soit la production végétale, la production animale, la production halieutique, d'enregistrer des performances intéressantes. Et je peux déjà dire au niveau de la production végétale, quand nous prenons les groupes de culture, des céréales, en général le maïs, le riz, nous avons atteint au total un taux d'accroissement de plus de 2,5%. Également au niveau des cultures maraîchères. Et en ce qui concerne les légumineuses et les racines tubercules, nous sommes déjà de 8% de taux d'accroissement. Donc globalement au niveau de la campagne, nous sommes à un taux d'accroissement de 4%. Donc c'est un taux vraiment intéressant. Comparé à l'année passée, nous sommes à 3%. Donc cette année, il y a une hausse par rapport à la production ici dans le département. Outre les travaux en salle, des visites de terrain sont prévues. Nous avons l'habitude déjà d'aller sur le terrain pour aller faire des visites des sites, pour constater tout ce qui a été dit en salle à travers les rapports présentés, qu'est-ce qui a été vraiment fait sur le terrain. Donc pour cette revue, nous avons opté à aller vers les réalisations qui font FADEC Agriculture. Donc c'est la commune d'Apomissété qui a bénéficié de cette visite. Et des acteurs vont certainement se déplacer tout à l'heure dans la soirée pour aller visiter 2 sites qui sont choisis. Le premier site, c'est un aménagement hydro-agricole d'un lac artificiel dans l'arrondissement de Katagon, précisément Toparouité. Donc c'est un lac artificiel qui a été aménagé, d'accord, où il y a des cages fixes qui sont installées pour la production de clarias. Donc actuellement, ils ont déjà installé plus de 25 cages fixes qui abritent déjà actuellement de clarias mises en charge. Donc le second site également qui est réalisé sur fond FADEC Agriculture se situe sur le chenal Bakongbo-Boué, d'accord, et à Guégué, où s'est installé des cages flottantes qui sont réalisées avec des matériaux définitifs, d'accord, et ça c'est en même temps un cas touristique. Donc actuellement, c'est aussi mise en charge de tilapia. Et il y a 20 000 avions qui sont déjà mis en charge dans ces infrastructures. Donc, cette revue, on ira faire une visite pour constater ce qui a été fait réellement. Est-ce que ça respecte les normes en la matière? Quel est le mode de gestion qui sera envisagé par rapport à l'infrastructure et proposer déjà à la mairie des recommandations, des pistes pour que ce ouvrage soit quand même utilisé et au bonheur des pisciculteurs de la commune. Notifions qu'à l'issue des 3 jours que vont durer les travaux, les perspectives pour l'année prochaine seront fixées et tous les acteurs du secteur sont invités à maintenir la dynamique pour de meilleures performances
lors de la campagne agricole prochaine.